N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM. En ce matin du lundi 22 octobre 2018, nous vous proposons tout de suite l'illustration du sujet du jour. C'est avec Isaac Tiakpe, conseiller de Gilles-Christ Olympio, le président national de l'Union des forces de changement. La question de la CENI, pour moi, est résolue, puisque nous sommes un parti de l'opposition parlementaire. Nous sommes à la CENI en raison des dispositions de la loi portant statut de l'opposition et la loi qui porte code électoral. Nous ne partirons pas de la CENI et je peux vous assurer que si nous sortons de la CENI, j'arrête de faire de la politique. À cette déclaration, vous pouvez entendre jusqu'à combien les uns et les autres sont déterminés par rapport à cette question de la CENI. Et l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Que peut faire le chef de file de l'opposition devant le blocage à la Commission électorale nationale indépendante? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Éric Dupuis, il est le chargé de communication de la Coalition des 14 et conseiller de Jean-Pierre Fabre. Bonjour Monsieur Dupuis. Bonjour Monsieur Fallu. Ce débat se fera également avec vous, les Togolais, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Que peut faire le chef de file de l'opposition devant le blocage à la CENI? C'est le thème du jour. D'abord, une brève réaction à ces propos d'Isaac Tiakpe et Éric Dupuis. Ce dernier envisage même d'arrêter la politique si éventuellement la CENI, l'UFC quittait la CENI. Qu'est-ce que vous en pensez globalement? Tout d'abord, je voudrais saluer les auditeurs et les auditrices de Nana FM. À la fin de l'intervention de M. Tiakpe, il a déclaré que si l'UFC n'obtenait pas gain de cause, il arrêterait la politique. Je suis désolé, mais ça ne sera pas une grande perte pour le Togo. M. Tiakpe fait de la politique, bon, tant mieux pour lui. Et ça, ce serait valable pour tous les acteurs politiques, pris individuellement? Vous savez, quand vous mettez votre, j'allais dire carrière politique, vous mettez votre personne en jeu dans un débat politique, il faut avoir le courage de l'assumer jusqu'au bout. Et il estime que pour lui, cette question est réglée parce qu'il n'y a pas de débat, l'UFC est un parti de l'opposition parlementaire. Et ça, c'est un problème interne à l'UFC. Je ne me permettrai pas de m'immiscer dans ce débat-là. Aujourd'hui, notre pays est en crise et il s'agit de la recomposition de la CENI conformément à la feuille de route tracée par les chefs d'État de la CEDEAO en date du 31 juillet dernier, qui dit expressément que le renforcement du processus électoral, en particulier le fonctionnement effectif avec une participation inclusive de l'ensemble des acteurs de la CENI. Et lors du dernier comité de suivi, il a été clairement précisé qu'en parlant de la composition paritaire de la CENI, il s'agit bien des partis en crise. À ce que je sache, l'UFC n'est pas aujourd'hui dans le dialogue. Vous voulez parler des protagonistes comme... Oui, quand je parle des partis, c'est partis IES, les partis en crise, les protagonistes de la crise. Donc l'UFC, à ma connaissance, n'est pas dedans. Ça, c'est d'une part. D'autre part, l'UFC est au gouvernement. Hein, bien que M. Tiakpe se fonde sur la loi portant statut de l'opposition qui dit qu'il suffisait qu'un parti politique aille déclarer à l'Assemblée nationale qu'il est de l'opposition pour que ce parti soit effectivement de l'opposition. Je parle de l'opposition parlementaire. Or, l'UFC aujourd'hui est au gouvernement.
si on doit suivre cette logique-là, le RPT Unir peut également déclarer demain qu'il est de l'opposition. Quand on est dans l'opposition, c'est pour combattre, c'est pour s'opposer à un régime, c'est pour s'opposer au pouvoir en place, hein, pour que d'autres idées prévalent. C'est ça l'opposition. Mais on ne peut pas être dans le gouvernement, on ne peut pas être dans le pouvoir, travailler avec le pouvoir et dire qu'on s'oppose à ce pouvoir-là. Cela n'a pas de sens, cela ne s'est jamais vu. Ce problème pourrait-il se résoudre si éventuellement l'UFC se retirait du gouvernement? Non, le problème ne se pose pas là. Aujourd'hui, on est en crise. Vous savez, quand on a démarré cette lutte, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui qu'on a démarré cette lutte. Et les mois derniers, hein, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, plus d'un an, les populations togolaises se sont massivement soulevées dans ce pays et des manifestations quasi quotidiennes ont drainé des centaines et des milliers de personnes dans les rues pour exiger les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. C'est cela qui a amené le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, à demander à la CEDEAO d'intervenir pour la mise en œuvre d'un dialogue dans lequel nous sommes toujours, même si aujourd'hui on parle difficilement, on peut encore parler difficilement de dialogue, c'est dans cette logique-là que nous sommes aujourd'hui, et c'est ce qui a amené le chef d'État de la CEDEAO à demander la mise en place d'une CENI paritaire. Et vous pensez que l'UFC ne s'y retrouve pas? Mais non. Alors, aujourd'hui... Et puis, allez-y. Là où les choses sont un peu bizarres, hein, quand on entend le ministre de l'administration territoriale, M. Boukbessi, dire que le gouvernement ne peut rien, que personne ne peut faire quoi que ce soit pour que ce parti-là quitte la CENI. Et que c'est une crise interne à l'opposition. Mais M. Boukbessi a oublié qu'en 2015, 5 représentants de la CENI de l'opposition ont été renvoyés de la CENI par le président de la CENI. Lui, en tant que ministre, n'a rien à trouver à y redire. Le président de l'Assemblée nationale et le président de la Cour constitutionnelle n'ont pas trouvé ça anormal. Ça veut dire que vous pensez qu'on devrait intimer à l'UFC je ne dis pas ça. Ou qu'on devrait renvoyer son représentant? Non, je ne demande pas ça. Je réponds à M. Boukbessi qui argue que comme M. le représentant de la CENI, de l'UFC à la CENI, avait prêté serment devant la Cour constitutionnelle, on ne peut rien faire. Mais les 5 autres qui ont été renvoyés en 2015 avaient prêté serment devant la même Cour constitutionnelle. Il faut quand même qu'on se dise que ici au Togo, on se moque du peuple. Alors, hein, 2 poids 2 mesures. Dans un cas, on dit, hop, on les renvoie. Ils n'ont qu'à présenter des excuses pour réintégrer la CENI. De quel droit? Aujourd'hui, quelqu'un qui dit, moi je suis là depuis 10 ans, je veux faire 20 ans à la CENI, personne ne trouve ça anormal. Bon, maintenant, si le problème se pose au niveau du gouvernement, moi j'ai une idée à leur donner. Bientôt, on arrive à l'échéance, à terme de la CENI. Il suffit de sortir une loi mettant fin à la CENI et on refait une CENI. C'est-à-dire dissoudre l'actuelle CENI? La loi le permet. On dissout l'actuelle CENI et on remet en place une nouvelle CENI. Et le problème est réglé. On ne va pas demander à la, comment dirais-je, à la C14 de donner un siège à un membre à part entière du gouvernement de M. Faure Gnassingbé. Ça ne se comprend pas. Maintenant, si le RPT Unir veut faire un cadeau, parce que c'est un parti l'UFC a déclaré qu'elle n'en voulait pas. Généreux, puisque bon, ils distribuent de l'argent pour aller s'inscrire, on distribue de l'argent pour aller voter, ils peuvent très généreusement offrir un siège à M. Omao, cela ne surprendrait personne dans ce pays. Alors, est-ce que cela voudrait dire que pour vous, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, n'a rien à faire dans cette
à faire, parce que il y en a qui estiment, bien entendu, que c'est au parti au pouvoir de régler le problème, mais il y en a aussi qui pensent que c'est en même temps le chef de file de l'opposition qui peut tenter de rapprocher les positions si possible. Vous savez, ce n'est pas le rôle du chef de file de l'opposition de rentrer dans ce débat-là. Il s'agit d'un débat entre le RPT Unir et l'UFC. Point final. Maintenant, comment est-ce qu'on peut comprendre que quand on insiste sur la parité au sein de la CENI, c'est-à-dire 8-8, pourquoi on insiste? C'est pour que le débat puisse être égal, hein, pour que chaque parti, l'opposition reconnue comme telle, l'opposition active, l'opposition soutenue par le peuple togolais, puisse être représentée au même niveau que le parti au pouvoir. Et qu'en ce moment-là, on accepte de diminuer le nombre de représentants de cette opposition en faveur du RPT Unir, puisque l'UFC a toujours voté en soutien au RPT Unir. Donc, on veut maintenant que l'UFC vienne au sein de l'opposition pour jouer le déséquilibre en faveur du RPT Unir. Cela n'a pas de sens. Alors cet argument est repris par certains internautes sur la page Facebook de Nana FM qui estiment que l'UFC est là pour jouer au trouble. Roger Douadi, lui, il pense que Jean-Pierre Favre devrait, c'est ce qu'il écrit, céder un siège à l'UFC. Ce serait un comportement patriotique de sa part. Comme l'enjeu, par contre, estime que le chef de file de l'opposition ne peut en aucun cas aller au-delà de la décision du comité de suivi. C'est l'UFC qui doit laisser sa place, comme l'ont fait Obu et le net de Jerry Tama. Je crois que le dernier intervenant a parfaitement raison, le premier aussi. Maintenant, celui qui dit que le chef de file doit céder pour des raisons patriotiques, pourquoi M. Fogna Sibé ne donnerait pas un siège à M. Romao? Je vous l'ai dit, parce que l'UFC revendique son appartenance à l'opposition et la question leur a été posée. Ils ont répondu qu'ils ne voudraient pas d'un siège de la part du parti au pouvoir. Mais pourquoi? Pour pouvoir noyauter l'opposition. Pour pouvoir venir noyauter l'opposition. Créer le déséquilibre en faveur du RPT Unir. C'est gros comme le nez au beau milieu du visage. Hein, vous savez, c'est même ridicule ce débat, parce que ce débat est monté, entretenu et soutenu par le RPT Unir et surtout par le ministre de l'administration territoriale qui se sert de ça pour retarder l'arrivée de l'opposition au sein de la CENI. Pendant ce temps-là, la CENI continue son travail de coup de force. Et le parti pouvoir estime n'y avoir à faire, parce que c'est une mésentente entre partis de l'opposition, c'est ce qu'ils disent. Alors comment avez-vous la certitude que... Entre partis politiques, il faut que ceux qui avancent cette idée me prouvent que l'UFC n'est pas au gouvernement. Ça veut dire que pour vous, la présence de l'UFC au gouvernement, même si son président a appelé Faure Gnassingbé à ne pas être candidat en 2020, ne change rien à son statut. Monsieur Afanou, quand vous êtes au gouvernement, que vous votez tous les projets de loi du gouvernement et à chaque vote vous soutenez la position du régime RPT Unir, vous êtes où? Nous allons voir ce que les auditeurs en pensent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À vous qui nous rejoignez à l'instant, nous vous rappelons que vous écoutez Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Éric Dupuis, chargé de communication de l'ANC et conseiller de Jean-Pierre Fabre, en train de nous interroger. Que peut faire le chef de file de l'opposition devant le blocage à la CENI? Nous allons prendre un premier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. On vous appelle comment? Le volume, veuillez le baisser encore un peu s'il vous plaît. Alors Adodo, allez-y, nous vous écoutons. Allez-y Adodo, nous vous écoutons. Ok, je voulais aussi intervenir sur la question. Je voulais d'abord attirer l'attention des uns des autres que c'est une décision du comité de suivi que l'opposition est en train de respecter. Donc ce n'est pas une affaire entre l'UFC et l'ANC en réalité. Maintenant, de l'autre côté, bon, moi je dis que le chef de file de l'opposition n'a pas à faire grand-chose, à moins que le comité de suivi lui intime ou bien lui donne la possibilité de faire quelque chose.
Maintenant, au-delà de ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Govi News. Lui donne la possibilité de faire quelque chose. Maintenant, au-delà de ça, comprenons quand même que l'UFC dit être au gouvernement pour favoriser l'alternance, n'est-ce pas? Et quand elle défie même l'alliance, le fort ne devait pas aller encore en 2020, toujours pour faire venir l'alternance. Maintenant, lui qui prône tant l'alternance, pourquoi ne pas en donner l'exemple, puisque c'est lui qui est le seul parti de l'opposition parlementaire a fait 10 ans à la CENI actuellement. Merci. Pourquoi ne pas donner l'exemple de l'alternance de son côté pour encourager le pouvoir aussi à mener l'alternance dont il parle. Bien, merci M. Adodo d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Comme vous, à côté Kankwe pense sur la page Facebook de Nana FM que le chef de file de l'opposition n'a rien à faire. Kossi Thomas Eddy écrit que ce n'est pas l'affaire du chef de file seul. La C14 doit aller voir les présidents en exercice de la CEDEAO pour lui exposer la mauvaise foi du parti UNIR et son allié UFC. Et à tout, Kossi voulait lui demande le renvoi du représentant de l'UFC de la CENI. Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui. Bonjour. Oui, monsieur. On vous appelle comment? Monsieur Boris. Boris, vous nous appelez d'où? De Baguida. Alors, à votre avis, que peut faire le chef de file de l'opposition dans cette affaire? À mon avis, je crois que la C14 devait crier aux voleurs, aux loups. Parce que pour moi, je suis en train de faire une confiscation. Donc c'est ce qu'on a souvent vu dans les révolutions. Quand il y a une révolution, il y a toujours des partis cachés, des partis vautours qui sortent des bois et qui s'emparent de la révolution. Donc pour vous, quand l'UFC dit qu'elle appelle le président de ne pas être candidat, ça n'en fait pas autant un parti d'opposition? Tout ça, c'est du finalement. Bien, merci Boris. Donc, je vais permettre. Allez-y, pour moi, vous posez un peu, on pose maintenant le débat. Pour moi, le débat doit être posé en termes de... L'UFC fait partie de l'opposition, c'est clair, selon la loi. Mais le problème doit se poser au niveau de... Est-ce que la liste envoyée par la C14 est conforme aux différents textes, c'est-à-dire le code électoral, le règlement intérieur, le statut de l'opposition et tout dernièrement... Pour vous, ce sont des questions à se poser. Est-ce que tout ça n'est pas conforme? Est-ce que les membres envoyés par l'UFC n'est pas conforme à tout ça là? Bien. Merci Boris d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Ben Sika écrit sur la page Facebook de Nana FM que le chef de file a beaucoup fait et ne va plus sacrifier un de ses 3 membres, mais restera serein pour que UNIR fasse preuve de bonne foi en disant la vérité à l'UFC. Encore un auditeur et Eric Dupuis réagit. Allô? Allô? Bonjour Monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va, bonjour. Bonjour, monsieur. Ce que peut faire le chef de file de l'opposition, j'en viens d'abord au parti au pouvoir, ce que eux ils peuvent faire. Je leur demande tout simplement de cesser ce gros mensonge, ce montage, cette instrumentalisation de l'UFC par le biais de M. Omao. Il faut qu'il cesse parce que le mensonge est trop gros. Et moi, ça me fait honte. La loi dont il se prévaut, disant que c'est une loi qui permet d'être à la fois à l'exécutif et à l'opposition, moi, ça me fait honte qu'on crie ça là. C'est au Togo qu'on peut trouver des choses. C'est des incongruités. Ça fait honte quand on écoute ça, les sérieux. Donc pour vous, le chef de file de l'opposition n'a rien à faire? Bon, mais là, venons au chef de file de l'opposition. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il est en train de faire. Et il faut qu'on mobilise le peuple. Et je crois qu'ils sont en train de sous-estimer la naïveté de ce peuple. Rien qu'à voir les appels au boycott, ça n'a pas été suivi tout simplement parce que les gens sont naïfs. Parce que pas les moines, les intellectuels, ils se disent qu'il faut au moins avoir la carte. Et s'il y a élection, ils iront. Sinon pas, ils resteront. Monsieur Maglo, est-ce que vous m'écoutez? Monsieur Maglo, est-ce que vous m'écoutez? Allô? Alors, bien, merci Monsieur Maglo, il entend mais il ne veut pas entendre. Je lui ai dit il y a quelques jours que les citoyens étaient libres de choisir soit d'aller se faire recenser ou pas, suivant le mot d'ordre d'un ou d'un autre parti. Sur la page Facebook de Nana FM, Pidio de Souza a dit que le blocage de la CENI est un coup préparé par UNIR par le biais de l'UFC. Le chef de file n'a rien à faire.
C'est à la CEDEAO de venir trancher et arrêter le processus électoral. Stéphane Bobopé, lui, il dit que le chef de file de l'opposition doit accepter malgré lui un siège pour l'UFC, car perdre un siège à la CENI vaut mieux que perdre encore une élection. Alors que pensez-vous un peu de tout cela, et on va s'arrêter sur les questions particulières posées par les uns les autres. Au dernier, on dira, bon, perdre un siège à la CENI plutôt que perdre les élections, c'est peut aller un peu trop vite en besogne. Quand vous déséquilibrez la CENI au profit du APT Unir avec la présence de l'UFC dans ses rangs, je crois que c'est une erreur politique monumentale que nous ne ferons pas. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, dans l'ensemble, ce qui a été dit, moi, je trouve que vos auditeurs sont de fins politiciens, ils ont fait une bonne analyse, et M. Maglo a fait une très bonne analyse. C'est vrai que le chef de file ne peut rien faire, et que c'est une honte que de se fonder sur la loi portant statut de l'opposition, dans son article qui dit que pour être de l'opposition, il suffit de faire une déclaration, même quand on est au gouvernement. C'est une aberration, c'est vrai, moi je le dis souvent, c'est une aberration, et je vais même jusqu'à dire, je l'ai dit tout à l'heure, que si on doit suivre cette logique, le RPT Unir aussi peut aller devant le président de l'Assemblée nationale et se dire de l'opposition. Donc il n'y a plus de majorité au Togo, il n'y a plus rien à combattre. Alors ça, c'est dans la logique même du RPT Unir, qui estime que normalement, on doit garder M. Foyan Sibé et son régime-là ad vitam aeternam, et que tout le monde aille à la mangeoire. Et nous disons non, il faut qu'il y ait de l'alternance politique au Togo, il faut que ça change au Togo, il faut qu'il y ait une opposition claire et précise face à une majorité que l'opposition combatte. C'est ça la démocratie. Alors Adodo estime que c'est une décision du comité de suivi, et Boris vous demande si la liste de la coalition telle qu'envoyée respecte les textes. Bien sûr, que dit le texte? On dit qu'il faut 5 représentants de l'opposition parlementaire et de la majorité. De l'opposition parlementaire, de l'opposition extra-parlementaire et un représentant de la société civile. C'est ce que nous avons fait, donc il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, l'Assemblée nationale a les noms depuis bientôt un mois. Mais se dit confronté au refus de démissionner du représentant de l'UFC. Ben, on voit que l'UFC a un poids énorme au sein du gouvernement. Nous allons prendre un autre. Mais je voudrais quand même revenir sur ce que disait Maglo tout à l'heure. Vous l'avez coupé malheureusement. Il faut que cela soit clair pour nos populations. Nous, l'opposition au sein de la C14, nous avons demandé le boycott des opérations d'enregistrement électoraux qui sont en cours. Inscription sur la liste électorale. À partir de ce moment-là, nous, les 14 partis politiques, nous ne sommes pas électeurs et nous ne sommes pas éligibles non plus. Il faut que ça soit clair pour les Togolais que demain, nos partis ne présenteront pas de candidats si le processus électoral continue de la sorte. Il faut que cela soit clair. Ceux qui s'imaginent qu'ils vont prendre la carte pour que, éventuellement, s'il y avait des candidats de l'opposition, ils allaient voter pour eux, il faut savoir que non. Aujourd'hui, nous n'avons pas de candidats et nous n'avons pas l'intention d'avoir des candidats dans la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Nous ne serons pas candidats et pour nous, nous ne sommes pas concernés par les législatives prévues pour le 20 décembre 2018. Et vous voyez que vous, je ne vous ai pas coupé parce que vous n'avez pas traité ceux qui sont allés s'inscrire de naïfs. C'est juste là la nuance pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Pélé. Pélé depuis Doulassame, comment allez-vous? Oui, très bien. Alors, que peut faire le chef de file de l'opposition face à cette situation? Oui, concernant le chef de file de l'opposition, ici, Jean-Pierre Pape en personne même. Moi, d'abord, c'est un homme que je qualifie d'un homme combattant qui a travaillé pour ce pays depuis la conférence nationale. Il était porte-parole de la conférence nationale
attaché de près de justice, secrétaire de justice, jusqu'à créer un parti politique et devenir chef de file d'opposition. Il a beaucoup travaillé. Et il est serein. Mais la seule chose pour moi qu'il n'a pas fait est pour moi qu'il faut qu'il rassemble toute l'opposition dans un programme commun pour nous donner quelque chose de concret. C'est-à-dire, il ne faut plus demander encore à ce régime de vous donner ce que vous ne pouvez pas. Et dans cette coalition de l'opposition, est-ce que l'UFC serait la bienvenue, à votre avis? Ah ben, il faut rappeler, c'est-à-dire, comme aujourd'hui, il y a une loi qui donne le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, c'est cette loi même qui donne, qui peut être opposant et être dans le gouvernement. Donc pour vous, l'UFC est de l'opposition? La loi est là. Est-ce que la loi est en vigueur? Voilà, c'est-à-dire, s'il faut aller sur le plan juridique, je pense que l'AMC va échouer. Et s'il faut aller, si Jean-Pierre Fabre peut appeler, parce qu'on a bien dit, les gens de l'UFC ont dit qu'ils ont écrit une lettre à l'AMC, ils ont refusé. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont refusé cette lettre. Donc, à partir de là, M. Jean-Pierre Fabre a le devoir d'appeler toute l'opposition dans son ensemble. Bien, parce merci. que nous sommes dans une vie que nous irons à une processus de 99. S'il faut boycotter encore, moi j'ai dit qu'il faut enlever le mot boycott. Bien. Merci Pelé d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Monsieur Baudet, sur la page Facebook de Nana FM, écrit que le chef de file de l'opposition doit appeler au calme et surtout chercher à rencontrer les membres de l'UFC pour discuter et prendre une décision pour la République. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour Madame Essi, comment allez-vous? Ça va. À votre avis, le chef de file de l'opposition a-t-il quelque chose à faire? Est-ce que ce nom de chef de file, tout ça là, c'est encore une ruse de ce régime boulimique pour voiler la dictature militaire tyrannique qu'on a? Parce que il n'a aucun droit, c'est juste un nom qu'ils ont lancé comme ça. Et pourtant, il y en a qui affirme le contraire. Dit, un peuple naïf et ignorant, tout ce que vous voulez, qui est dans la rue pour réclamer quelque chose. Et le régime appelle ce même peuple pour s'inscrire, pour aller voter pour lui, et il y va. Moi, je sais que c'est un peuple qui a toujours un double langage et qui montrera ses griffes au moment opportun. Alors, le président de l'ANC, le président de l'ANC a trop donné. Madame Essi, est-ce que vous m'écoutez? Oui. Alors, dire que le peuple ne sait pas faire des choix ou choisit mal, c'est encore peut-être plus agréable à entendre que naïf, même si peut-être le peuple peut se rapprocher. Ah non, Madame Essi, ceux qui ont choisi d'y aller sont des Togolais comme vous et moi. Vous êtes libre de choisir. Oui, mais je peux pas dire que je suis opprimé, que j'ai faim et que le même truc va m'appeler et puis je vais me déplacer, je crèverai dans ma chambre. Et ça, c'est votre choix et il est respecté, autant respecter. Je vais parler du président de l'ANC. Il a tout donné, il a donné toute sa vie à ce peuple. Donc vous pensez qu'il ne peut plus rien donner? Plus rien donner d'autre que ce qu'il avait, tout ce qu'il a donné. L'UFC n'a qu'à aller prendre deux membres, 2 places chez le RPT pour qu'il fraude bien. Merci Madame Essi. Et ça, je rappelle encore une fois que l'UFC dit qu'elle n'en veut pas. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Aldo Dauphini dit que peut-être une grève de la faim pour le chef de file de l'opposition, sinon il ne peut rien faire d'autre. La facilitation a montré ses limites. Alors, Rick Dupuis, avez-vous des échos de la facilitation justement ou du comité de suivi par rapport à cette affaire? Non. Non, nous n'avons pas d'écho à proprement parler. Certes, nous avons des contacts réguliers avec la facilitation. Elle est tenue informée quasi quotidiennement. Et je peux vous dire qu'il y a quelques jours, un courrier a été adressé au président de la commission de la CEDEAO et puis copie aux 2 présidents facilitateurs dans la crise togolaise. Donc ce sont des gens qui sont régulièrement tenus informés et je pense que il y aura une réponse de leur part très bientôt. Mais pour moi, en tant qu'acteur politique togolais,
ce n'est pas ma préoccupation majeure. Ma préoccupation majeure, c'est le peuple togolais. Il y a tout à l'heure quelqu'un qui disait qu'il faut mobiliser, je crois que c'est M. Maglo, il faut mobiliser, mobiliser, mobiliser. Oui, on était dans la rue, je me répète peut-être pour ceux qui m'ont entendu déjà sur plusieurs radios, nous étions dans la rue quand M. Fournier... N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Polynews. Qu'il faut mobiliser, je crois que c'est M. Maglo, il faut mobiliser, mobiliser, mobiliser. Oui, on était dans la rue, je me répète peut-être pour ceux qui m'ont entendu déjà sur plusieurs radios, nous étions dans la rue quand M. Fournier-Sigue est venu nous chercher pour un pseudo-dialogue qui n'en finit pas, dialogue qui en réalité n'en est pas un. Et aujourd'hui, il est temps peut-être pour nous de retourner dans la rue pour réclamer ce que nous réclamions. Je répète, ce que nous réclamions, vous envisagez toujours ce que nous réclamions, c'est-à-dire les réformes avant toute consultation électorale. Dès demain, il faut que tout le peuple, on dit que doit faire le chef de file de l'opposition, mais je vais vous donner la réponse. Il faut qu'il appelle les populations à une grande mobilisation pour dire que ça suffit. Nous voulons les réformes, c'est pour ça qu'on était dans la rue. Vous nous avez amené à un dialogue qui devrait aboutir à des élections législatives comme sortie de crise, et nous voyons aujourd'hui que cette feuille de route tracée par la CEDEAO est caduque, a été rendue impossible par le blocage opéré par donc vous envisagez sérieusement la reprise des manifestations. À partir du moment où le RPT UNIR se refuse de suivre les recommandations de la CEDEAO, nous ne voyons plus ce que nous pouvons attendre encore de la CEDEAO. Donc la seule arme que nous ayons, nous, opposition togolaise, C14, c'est la rue. Nous allons les rues dès demain, et puis advienne que pourra. Et ils ne comprennent que ça, c'est-à-dire la confrontation, c'est tout ce que ce régime comprend. Nous allons prendre... Mais tout à l'heure, je vais faire quand même une petite parenthèse et dire à Madame Essi que nous avons un peuple très courageux. Un peuple qui a beaucoup donné, qui a beaucoup souffert dans cette lutte pendant des années. Il y a eu des morts, des blessés, des exilés. Il y a beaucoup de personnes encore en prison. Nous avons un grand respect pour ce peuple. Ce peuple a été manipulé, trompé. Un peuple à qui on ment régulièrement. La dernière fois, vous savez ce qui se passe tous les soirs dans les quartiers. On vient faire des rafles dans les quartiers, dans les rues. Si vous n'avez pas votre pièce d'identité, si vous n'avez pas votre carte électorale, on vous amène à la gendarmerie. Vous y passez la nuit. Carte d'identité ou carte d'électeur. La carte d'électeur n'est pas une pièce d'identité. Nous avions demandé à ce régime, lors des discussions, nous avons dit à la facilitation que ce que nous souhaitions, c'est une opération foraine. C'est-à-dire que pendant quelques jours, sur toute l'étendue du territoire national, on délivre à tous les citoyens dûment prouvés leur certificat de nationalité et leur carte d'identité gratuitement avec les cartes d'électeurs. Ils ont refusé, tout simplement parce que ça ne leur permet pas d'organiser leur fraude électorale. Et on rappelle que c'est ça la vérité. On rappelle que pour vous, on a le temps de faire tout cela parce que le temps ne compte pas vraiment. Mais cela s'est fait au Sénégal. Cela s'est fait au Sénégal. Ils sont plus nombreux que nous. Cela s'est fait en Côte d'Ivoire. Cela s'est fait au Bénin. Et pourquoi ça ne se ferait pas au Togo? Dites-vous que actuellement, le recensement qui est en cours, d'après les informations qui nous parviennent, c'est qu'il y a encore pratiquement 80% des personnes qui vont se faire recenser se font recenser sur témoignage. C'est totalement inacceptable. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Hassan. Monsieur Kokou, allez-y, nous vous écoutons d'accord. Je salue monsieur Eric Dupé. Bonjour, monsieur. C'est ça, monsieur Hassan. Oui. Vous demandez que doit faire le chef de file de l'opposition. Que peut-il faire? Que peut-il faire? Ce qu'il pourrait faire, il a déjà fait. Monsieur Hassan, je me réjouis hier d'entendre monsieur Adéomé sur une radio pyramide qui disait au nom de la nouvelle disposition de la CEDEAO, ils se sont retirés de la CENI. Voilà, aujourd'hui, on ne va plus parler de la loi portant statut de l'opposition. Nous sommes en crise et c'est les accords que nous signons dans les crises qu'on doit mettre en application. Donc, au nom de la nouvelle disposition de la CEDEAO, l'USC, s'il est de l'opposition, tant mieux. Mais
La fois passée, sur votre radio, vous avez reçu un membre de l'UFC, il a dit quelque chose qui vous a échappé. Il a dit en 2015 que c'est M. Jean-Pierre Fabre qui a gagné les élections. M. Jean-Pierre Fabre était candidat de l'UFC, leur candidat. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à la CENI? C'est pas eux qui ont signé les résultats, que c'est M. Fognassibé qui a gagné. M. Afanou, qu'est-ce qu'on va écouter dans ce pays? Quand les gens disent que lorsqu'ils ne vont pas, ils vont sortir de la CENI, ils vont arrêter la politique. Ils n'ont qu'à sortir et arrêter la politique. Qu'est-ce qui nous amène? Merci M. Coco d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Jeanne Olympio sur la page Facebook de Nana FM écrit que le chef de file de l'opposition doit appeler à la mobilisation et la CEDEAO s'occupera de l'UFC. Zoulé Mustafa dit que le chef de file peut tout faire sauf céder une place à l'UFC. Et nous avons également Narcisse Tetevi qui dit que Jean-Pierre Fabre n'a plus rien à faire. Il faut que l'UFC comprenne que depuis 10 ans, à la CENI, nous avons vu leur expérience et travail de qualité. Nous allons prendre le dernier auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, que peut faire le chef de file de l'opposition devant le blocage à la CENI? Le dernier auditeur, il tarde, visiblement un souci à la technique. Nous allons la voir dans les instants qui viennent. Alors, Monsieur Dupuis, vous avez écouté les uns et les autres. Madame ici qui parle... qui dit que, autant pour moi, je me perds un peu dans mes notes, mais vous lui avez déjà répondu plus ou moins d'ailleurs. J'ai répondu partiellement par rapport au peuple togolais. Justement, qui disent-ils, elle et Monsieur Maglo, qu'ils ne savent pas vraiment faire des choix entre griffes? Non, le peuple togolais sait faire des choix. La preuve, c'est que le peuple togolais a toujours voté massivement pour l'opposition, mais malheureusement, les résultats des urnes n'ont jamais été ce qu'ils sont réellement. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que un représentant de l'UFC aurait dit qu'en 2015, c'est Jean-Pierre Fabre qui est... il est parti, il a cité toutes les élections qui ont été gagnées par l'opposition. Mais en 2015, Jean-Pierre n'était pas candidat de... C'était en 2010. En fait, le représentant de l'UFC avait parlé de 2010. Voilà. Tout à fait. Donc, Jean-Pierre Fabre, et d'ailleurs, même... d'autres élections avant Jean-Pierre Fabre, quand on était à l'UFC, ont été gagnées par l'UFC. Donc le problème de la CENI se pose. Mais notre souci aujourd'hui, il faut qu'on le dise, c'est la CEDEAO qui a voulu régler ce problème, cette crise, à travers les élections législatives. Mais pour nous ne pensons pas que ça soit réellement la solution. Ce que nous souhaitons réellement, c'est des réformes en profondeur, des réformes constitutionnelles, parce que notre constitution a été tripatouillée pendant des années et qu'aujourd'hui, cette constitution est émaillée de nombreuses scories qui font que la constitution n'est même pas applicable. La constitution n'est pas respectée par le régime en place, et tous les jours, cette constitution est foulée aux pieds par ceux qui dirigent ce pays, à commencer par le président de la République. Donc, il faut revoir la constitution dans toute sa structure. C'est pour ça que nous demandions le retour à la constitution de 1992. Puis, nos institutions, toutes les institutions, sont inféodées au régime et plus particulièrement au chef de l'État. Il faut revoir toutes nos institutions par leur composition, dans leur mode de désignation des membres, dans leur fonctionnement, dans leur responsabilité, et plus spécifiquement les institutions qui interviennent dans les élections, à savoir la HAC, la Cour constitutionnelle, la CENI. Il faut également revoir entièrement la loi électorale pour que définitivement dans ce pays, on n'ait plus à rencontrer des drames, à avoir des drames tels que nous les avons connus, notamment en 2005, avec plus de 1000 morts dans ce pays. C'est après tout cela, après un découpage électoral équilibré qui permette à chaque individu, chaque Togolais d'avoir une voix par
10 000 voix pour un et 1000 voix pour l'autre. Non, qu'on ait le même droit, comme le préconise notre Constitution, comme le préconise les droits de l'homme, la Charte internationale des droits de l'homme, qui est une organisation de suivi des élections, qui est une armée totalement républicaine. Après cela, nous pourrons avoir des élections libres, transparentes et équitables. Et il n'y a pas le feu, on n'a pas besoin de courir vers une élection avant le 20 décembre. Non, non. Si nous prenons le temps d'organiser ces réformes d'ici le mois de décembre, janvier, en février, en mars, avril, nous pourrons avoir des élections claires, transparentes, et que pour une fois au Togo, depuis l'indépendance de notre pays, nous puissions élire librement les députés, nos députés à l'Assemblée nationale, puis nos représentants dans les communes, les conseillers municipaux et les maires, puis le chef de l'État. Il n'y a pas le feu. Donnons-nous quelques mois pour régler tout ça là en profondeur. Nous ne courons pas vers des élections, des législatives qui vont se solder par des morts, des exilés, des blessés et des personnes emprisonnées. Alors disons non, ça suffit. Faure Gnassingbé en a déjà assez fait dans ce pays depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Stop! Pendant ce temps, la population, certains au sein de la population estiment être pris entre le marteau et l'enclume. Autant dès qu'on a le sentiment qu'il y a une évolution, tout juste après survient un autre blocage, c'est ce qu'écrit le groupe des 7 organisations de la société civile, et que les politiciens n'arrivent pas à s'entendre, et finalement c'est la vie socio-économique du pays qui en reçoit un coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on dit que les partis politiques n'arrivent pas à s'entendre, je trouve que c'est un raccourci. Nous avons un régime autoritaire qui régente ce pays depuis plus de 55 années. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut continuer à se battre, s'opposer, appeler les populations à sortir massivement, et il faut que la société civile, d'ailleurs je me félicite que la société civile est en train de se mobiliser, et aujourd'hui réclame la même chose, quasiment la même chose que l'opposition. C'est une jonction que moi je souhaite vivement entre la société civile et les partis politiques de l'opposition. On ne peut pas dire que, ou alors renvoyer dos à dos l'opposition et le régime en place. Nous savons que c'est un régime autoritaire, autocrate, qui écrase, qui n'a aucun. J'ai discuté avec une personnalité de la société civile il n'y a pas longtemps qui me disait que ces gens-là sont têtus, ils sont butés. Ils ne veulent même pas comprendre qu'ils dirigent des hommes et des femmes. On a l'impression que non, ils sont là, ce sont eux qui ont raison, ils ont toutes les clés en main, et ils n'ont pas besoin de savoir si le peuple mange à sa faim ou pas, si le peuple souffre ou pas. Non, ça n'a pas d'importance pourvu que eux ils soient là. Et il y a j'ai entendu qui estime aussi que c'est l'opposition qui s'entête à vouloir qu'il y ait un changement, à toujours demander plus. À vouloir qu'il y ait un changement. Ah ben dis donc, ça veut dire que dans ce cas-là, si on ne doit plus avoir de l'opposition qui travaille pour qu'il y ait un changement, transformons ce pays en royaume ou en empire. Bokassa l'avait fait. Votre mot de la fin. Peut-être que c'est le rêve de la famille Gnassingbé de faire du Togo un empire. L'empire, je sais pas, l'empereur Faure Gnassingbé II, je sais pas, ou premier, je ne sais pas. Si c'est le rêve de ces Togolais dont vous parlez, bah écoutez, je ne dis pas que je le respecte, mais bon, bah wait and see. Je ne suis pas du tout dans cet esprit-là. C'était votre mot de la fin, n'est-ce pas? Le mot de la fin est tout simplement adressé aux populations togolaises, les appeler à la vigilance, à la détermination, et dire à tout le peuple togolais d'avoir confiance, d'avoir espoir, et que très prochainement un mot d'ordre sera lancé à leur adresse, et je souhaite vivement que tout le monde sorte librement et massivement sur toute l'étendue du territoire national pour dire non, ça suffit à ce régime, et qu'il faut qu'il y ait des réformes en profondeur. Merci. Pour que nous puissions avoir des élections
claire, transparente et équitable pour une fois dans notre histoire. Merci Éric Dupuis d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chargé de communication de l'AEC de la coalition, conseiller de Jean-Pierre Fabre. Ce débat ici s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Toutes nos excuses pour le blocage téléphonique dans les derniers instants. On espère que vos différentes positions ont été prises en compte par les intervenants que nous avons eus. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Passez une excellente journée. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.